Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui je suis avec Steve, un abonné qui va nous présenter son Ultima GTR. Alors cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Alors Car Vertical, c'est un site internet qui vous permet de vérifier l'historique d'un véhicule d'occasion avant de l'acheter. Donc, Car Vertical récupère les informations auprès des assureurs, des experts automobiles, des garages et des contrôles techniques. Et tout ça dans plusieurs pays du monde. Donc là on a l'exemple d'un Peugeot 508 où apparemment il y a un problème au niveau du kilométrage. Après on vérifie aussi le statut financier et juridique de la voiture et s'il y a eu des dommages. Donc on va regarder ça en détail. Donc là par exemple on peut voir si la voiture a été déclarée volée, si elle est recherchée actuellement ou si elle a été volée par le passé. Le tout dans plusieurs pays évidemment. Après voilà, vérification du compteur kilométrique avec des relevés dans les garages, des contrôles techniques, etc. Et là on peut voir qu'il y a un souci parce que regardez au départ tout va bien. Et là d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Dis donc on passe de 122 000 à 65 000 km. Bizarre hein? Voilà, donc ça c'est vraiment étrange, on peut se dire que le compteur a été falsifié. Après, on a donc le statut financier et juridique de la voiture, donc voir si elle a servi à de la location, du leasing, du stockage d'unités, s'il y a eu des contrôles techniques de passé, si elle a été déclarée épave, on ne sait jamais. On vérifie s'il y a eu des dommages enregistrés quelque part. Donc là par exemple on peut voir qu'il y a eu des dommages sur le côté de la voiture, un petit peu à l'arrière et à l'avant, et qu'il y en a eu entre 5 000 et 10 000 euros de réparation. Donc ça peut vous donner une idée de l'importance des dommages. Et c'est vraiment fiable parce que quand j'ai acheté ma Smart, il y avait eu un choc avec un chevreuil. J'avais la facture des réparations qui avait été faite en Allemagne et j'ai retrouvé exactement cette somme dans Car Vertical, donc c'est vraiment fiable. Ensuite vous avez toutes les spécifications et équipements de la voiture, donc ça peut être aussi utile. Et vous avez surtout donc toute la chronologie, donc là on peut voir que la voiture est française, voilà, elle a eu plusieurs révisions. Là il y a eu un dommage détecté, donc ça c'est ce qu'on a vu plus haut, donc on a la date. Après elle a été examinée, elle a été mise en vente. Donc on a changé de propriétaire, ensuite elle a été révisée, etc. Donc voilà, vous avez tout l'historique de la voiture. Donc voilà, Car Vertical c'est vraiment un site qui peut être très utile. Et honnêtement c'est pas cher quand on regarde par rapport au prix d'achat d'un véhicule, franchement ça vaut le coup d'investir là-dedans. Et en plus avec le code promo TOOT, T-O-O-T, vous avez droit à moins 20% de réduction, alors n'hésitez pas. Eh bien, merci Steve de nous présenter ta voiture parce que c'est vraiment une voiture atypique en plus. L'Ultima GTR ça court pas les rues, encore moins immatriculé en France. Tout à fait. Tout d'abord bonjour, moi c'est Steve. J'ai aussi une petite pub. Bon, je pense que tu glisseras un petit truc dans la vidéo du Rancard. Ouais. On va pas trop étaler dessus. Je fais partie de Rancard Autocollection Arras. On organise un événement tous les premiers dimanches de chaque mois à Arras. Et j'ai aussi une petite chaîne, mais alors sans prétention, quelques centaines de vues. Bon, assez sympathique quand même parce qu'on parle de la passion et on parle surtout des personnes et de leur passion. Enfin bref, ça c'est une petite aparté. Alors maintenant. C'est une Ultima GTR, donc tu l'as si bien dit. Donc Ultima GTR, c'est une auto, c'est même pas une GT, c'est même pas une supercar, c'est même pas une hypercar, c'est une voiture de course. Donc c'est encore voiture de course homologuée route. C'est ça. Donc complètement dépouillé de tout appendice de confort. Il n'y a rien, strictement rien. C'est pas intégral déjà, il y a l'autobloquant, il y a l'ABS, des choses comme ça, mais c'est tout. Il n'y a pas d'aide à la conduite, il n'y a rien. C'est une voiture violente, c'est comme une voiture de course. Comme une Viper. Voilà, alors d'ailleurs tu as une Viper, on montrera vite fait après. Alors, ici nous avons, donc ça c'est un modèle 2003, sorti à quel peut-être tout cassé, peut-être une 80, 100 exemplaires. Parce que c'est une GTR, donc ce sont deux pilotes McLaren, si je ne me trompe pas, qui ont décidé de créer leur propre voiture pour le championnat d'Angleterre début 80. Et ils ont travaillé au niveau du châssis avec les ingénieurs châssis, enfin avec les prestataires sous-traitants châssis de chez McLaren quand ils courent en Formule 1. Donc c'est une auto plutôt particulièrement bien aboutie. En termes de poids performance, c'est démentiel, Ouais, parce que c'est tout léger du coup. C'est ça. Ça pèse combien alors? 950, 960 kg. Ouais, d'accord. Voilà. Pour une puissance de Donc c'est un V8 LS7 de Corvette Z06, mais préparé pour la course. Donc de 720 chevaux. C'est la 7 litres, c'est la plus puissante de la catégorie à l'époque. Rapport poids-puissance, c'est un truc de fou. C'est dément, c'est dément. Il faut savoir que l'Ultima GTR, en termes de performance, c'est la voiture 0 à 100 2 secondes 5, bon, à peu près, 2 secondes 6, 2 secondes 5. C'est la voiture qui bat tous les records de 0
100 miles, donc 160 km/h, 160 km/h, 0, c'est-à-dire accélération freinage. Donc en dessous de 10 secondes, je crois 8, 9 et quelques. Et qui est encore actuellement, qui a encore le record, alors que le record a été établi, je crois, en 2007, avec cette même configuration, parce qu'elle n'a pas beaucoup évolué. Et puis c'est aussi la voiture qui a le meilleur tour de Top Gear de tous les temps. Les temps. Devant les Koenigsegg, devant la FXX à l'époque, elle était en concurrence avec ces autos-là, et etc. quoi. Parce que justement, elle a rien, donc elle fait moins d'une tonne. Et puis elle a un moteur de malade. C'est du plastique. Voilà. Et l'équilibre. Oui, ça c'est du plastique, c'est pas du. Non, c'est pas de la vitre. C'est pas de la vitre. Voilà. Okay. Et puis là on a le. Ouais, il n'y a rien. C'est le seul truc pour. Et au péage, du coup, tu fais comment ? Au péage, tu ouvres la porte. Tu vas perdre des kilos. Oui, il faut le télépéage. Le télépéage, Alors, c'est une auto en configuration, donc celle-ci particulière, elle est immatriculée, mais bon, elle a beaucoup, en fait, c'était beaucoup pour courir. Donc, elle n'a pas vraiment de configuration confort. Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus embourgeoisées au niveau des finitions, l'habillage d'arceau en cuir. Il y a vraiment le strict minimum. Ouais. Il y a toutes les. Tous les voyants nécessaires en fait, voyants cadrant nécessaires. L'ouverture des portes comme ça en élytre aussi, alors rien, c'est surtout ça fait... pour faciliter l'accès. Oui, ça n'a rien à voir avec... Comme les voitures de 24 heures du Mans, tout. C'est pas fait pour faire beau, c'est vraiment, vraiment utile. Alors les freinages c'est d'origine, c'est du AP Racing, 85 je crois à l'arrière, je sais plus, bon elle est pas très propre, j'en suis désolé, mais bon c'est une voiture qui est faite pour rouler. Oui, c'est fait pour s'en servir. Voilà, donc celle-là elle est chaussée en 17 pouces OZ, bon par contre sur des pneus intermédiaires, donc pour la piste et pour la route, celle-ci elle est plutôt efficace en tenue de route. Par contre, ça reste quand même assez. Il faut être assez averti pour conduire ce genre de voiture. J'imagine, comme il n'y a aucune aide et tout, puis bon, là, vu le poids puissance, je pense qu'il faut un certain temps d'adaptation avant de vraiment la prendre en main. Alors nous allons avoir ici donc la motorisation. La motorisation, donc c'est un V8 7 litres, c'est le LS7. C'est finalement un petit peu le moteur de la C-Cobra 427, mais en Chevrolet. C'est Chevrolet. La C-Cobra c'était Ford, mais avec par contre tout l'accastillage électronique d'aujourd'hui. Donc ici pour ouvrir le capot, t'as une manette. Voilà. Il se bascule comme ça. Voilà, c'est très gros 7 litres. Oui, non mais c'est clair, t'as les échappements. Alors celle-ci, elle est alors tu vois, elle est pas rendue super nette parce que bon. C'est artisanal de toute façon en plus. Puis elle était faite pour la performance, donc elle n'est pas vraiment pour l'esthétisme. Elle a une boîte Porsche, donc mais de Porsche GT2. Oui, d'accord. Une boîte 6 Porsche GT2. Ce qui boîte explique manuelle, le pommeau de vitesse qui est Porsche, c'est un peu vilain, mais je dis pas que Porsche c'est vilain, mais bon. Tu sais, moi, non, j'ai rien. J'en ai les abonnés savent ce que je prends. Après, je dis pas que c'est des mauvaises voitures, c'est juste que je l'aime pas. Moi, c'est pas dans mes goûts, c'est tout. Là, elle a de la gueule, comme ça, là, franchement, elle est avec les portes ouvertes, là, le capot. Comme la GT40, quand tu l'ouvres, quand tu ouvres tout, ça fait un peu voiture à jouer, quoi. Oui, parce que là, du coup, on a fait une vidéo aussi. Steve a une réplique de GT40. Là, on vient d'aller faire un tour, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir parce que c'est un truc incroyable. C'est beau aussi, c'est le même état d'esprit 50 ans plus tard, c'est rigolo. Avec 2 fois plus de puissance. Oui, non mais voilà, déjà la GT40, c'était... Là, ça va être quelque chose. Voilà, donc... Après, que dire? Après, c'est technique. Après, je la connais pas par cœur. Tu as 2 réservoirs là, de toute façon, en plus, il faut qu'on aille faire le plein, c'est ça? Donc c'est ça, on va mettre du but. Les réservoirs sont très petits, c'est 2 fois 30 litres, je crois, ça fait à peine 60 litres. Du coup, donc, ça va pas loin du tout. Alors, mais c'est fait justement pour la course, donc pour les ravitaillements, en milieu de course, machin, etc. Parce qu'après, plus tu as de. Enfin, en fait, plus tu as de litres, plus ça fait du poids. Ça aussi. Peut-être ça aussi, mine de rien. Ok, bon, allez, on est parti. Alors, attention, tentative d'intégration dans une voiture. Notre ami Loïc va tenter du premier coup de se glisser. Je sais pas si j'ai pris la bonne technique. C'est pas grave, c'est bien. Bon, après, c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques. Bon, tu es bien arrivé. On est calé, les sièges sont vachement baqués.
Ouais. T'as ras du sol, bah, comme la Ford en fait. Ouais. Alors ça y est, on est harnaché. Voilà, on actionne les pompes. Ouais, c'est vraiment une voiture de course. Ouais, tu vois le niveau d'essence, il n'a pas bougé beaucoup, mais bon, je pense qu'on arrive on y arrive. Et donc tu disais, tu as 2 réservoirs et du coup tu as 2 jauges. Ici, gauche et droite. Ah, le démarreur, il est là. Ouais, la vache. Alors comme c'est une voiture artisanale, bon, ce serait bien de mettre un bouton. C'est l'épée à l'anglaise, quoi, tu vois. Avoir mis là, ouais, c'est... Bon, je sais qu'il y a des conduites à droite où le levier de vitesse il est là, ici en fait. Ouais, c'est étonnant. Les Ford GT40 conduite à droite, même pour Le Mans. Oui, les Ford GT40 aussi, ouais. Mais même les Ultima, je crois, j'en ai vu avec, si je dis pas de bêtises, le volant est à droite et la boîte de vitesse est à droite aussi. C'est ça, bah oui, les Anglais. Ouais. C'est plus pratique au niveau... La vue qu'on a là sur les 2 ailes énormes. Vous voyez les pépères, hein, Ah, là aussi l'insonorisation, oui, on sent qu'elle est froide. C'est un peu pénible, à bas régime. On a les petits aérateurs là, c'est tout ce qu'il y a pour... On va aller tranquillou jusqu'à la station. Ouais, pour être sûr d'avoir du jeu. L'essuie-glace en position centrale, ça fait très course aussi là. Ouais, mais c'est parce que tu l'arrêtes au milieu en fait. Ouais. C'est toi qui l'arrêtes, hein. Ça n'a pas d'exceptionnel. Mais oui. Normalement j'ai mis quoi 10-15 litres, ça peut aller quand même. Ah non, 5-6 litres, ça peut aller. Donc là on va rouler pépère. Donc tu vois c'est moins bruyant quand même. Alors là elle est pas... on n'est pas dans les hauts régimes, hein. Mais c'est quand même l'impression de GT40 avec un peu plus bruyant. Un peu moins bruyant. Là, la vache, on sent que c'est... On sent bien la route là. Ouais. Ah oui, là, suspension, le confort du pilote, c'est pas top quoi. Ouais, mais bon, moi j'aime bien comme ça fait vraiment... c'est sensation assurée là. C'est ça. C'est énorme la vue qu'on a là. La visibilité elle est quand même exceptionnelle, sachant que le pare-brise il va jusque là. Oui. Tu vois, moi je suis habillé pour dire de donner un petit coup et puis pour le soleil. Mais normalement ça monte ici. Donc t'as une super vue, t'as l'impression les rétros là, ils sont pas mal. La cascade des de moto. Ouais. Donc on a des sensations de vitesse. En fait on voit la route défiler assez près de nous en fait. Ouais c'est ça, parce qu'on était pas... On n'a pas besoin de rouler vite pour avoir des sensations. Ah, c'est top. Ça va, j'ai depuis 1 an, alors je roule pas non plus. Donc j'ai pas encore une prise en main super exceptionnelle, mais tout doucement j'arrive à la connaître de plus en plus. Donc je suis assez content. Au début quand je la prenais, c'était vraiment... J'en avais même peur en fait. Bon, c'est un peu... On a toujours un peu une sensation de... Ah oui, non. Avec une temps, c'est pareil. Ouais. Ah, on sent tout là, ça c'est vraiment les bagnoles pour moi ça. Par contre une fois que tu as eu ça, le problème c'est que... Quoi d'autre? Après tu peux plus rien avoir d'autre derrière presque parce que tu vas tout trouver aseptisé après. Ouais c'est ça exactement. On sent que ça a l'air très direct la direction comme tu dis, c'est un karting. Oui regarde. C'est un vrai karting et on sent la légèreté malgré tout. Oui, même en passager, là, on le sent. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture de course. Ah oui, c'est ça. Mais bon, c'en est une, comme tu dis, de toute façon, c'est une voiture de course homologuée. Donc... Jamais personne n'a vécu ça en fait. Ah génial. La seconde et la troisième, elle est... Oh, putain. Ah ouais, non. Ah, c'est excellent. Ouais, c'est... Oh la vache, non, mais c'est un truc de malade là.
là, t'as aucun moyen de... Non, il y a ça, tu l'ouvres à fond. Ouais, voilà. Là, t'as de l'air quand tu l'ouvres à fond. Voilà, il est... Ah oui, ça s'ouvre comme ça, on pousse. Attends, ouais. Oh la vache, il frotte pas là, non? Ouais, ça y est, en blé, ça donne. Ouais. Les gens doivent halluciner quand ils te croisent, non? Ils doivent se demander ce que c'est comme bagnole. Ouais, bah, j'imagine. En fait, ils connaissent pas. Hein. Là, ils connaissent pas. Et ceux qui connaissent, ils doivent être cinglés, quoi. Oui, du coup... Tu vas rester dans l'auto, mais je vais ouvrir la porte parce que comme ça, tu vas y aller. Ça marche. Bon, alors voilà, on est en train de faire le plein. Alors, il y a 2 réservoirs. Du coup, tu fais des 2 côtés ou... Ouais, des 2 côtés, ouais. Ok, elle a fait le plein de l'autre côté tout à l'heure. Et puis là, on respire un peu parce que mine de rien, ça chauffe là-dedans. Donc ouais, du coup, je sais pas si vous avez bien vu tout à l'heure. Alors, je suis un peu limité dans mes mouvements à cause du harnais, mais voilà. C'est là pour démarrer, comme les Porsche, du même côté. Après, on a les essuies d'as, anti-brouillard, les feux de détresse, les clignotants donc qui sont là, la pompe qui est là, hein, comme dans les voitures de course. Ça, c'est donc les lampes, le refroidissement. Ça, après, je sais pas trop ce que c'est. Du coup, c'est quoi ça, Red là? Ah, c'est l'anti-brouillard? Non, je sais pas ce que c'est. En fait, je l'ai eu, c'était pas étiqueté, alors j'ai deviné, mais ça faisait. Je sais quand tu appuies sur un bouton, ça fait un bruit devant, alors je sais pas. Alors c'est peut-être typiquement pour la course, hein, mais honnêtement, je vais être honnête avec toi, j'ai pas eu beaucoup d'explications. Ah, faut pas laisser tes doigts. Hein. Ouais. Bon bah voilà, du coup on a pris 50 kg là, il a mis 50 litres. Enfin, un petit peu moins mais parce que c'est un peu plus léger que l'eau, mais bon. Juste de quoi faire 15 km. À 372 km, voilà. C'est une voiture d'écolo.
GT40 moderne en fait. Oui, c'est ça. C'est fou d'avoir... je retrouve un peu les sensations de la Ford GT40. Ouais. Alors évidemment, moins... Enfin, là-bas c'est les années 60, là c'est les années 2010, 2015. Ouais. Mais tu retrouves tout le reste en fait. Ouais. Je sais pas si on va se rendre compte dans la vidéo, mais c'est vraiment un truc de malade. Ouais, non, mais là, ça te... C'est même un cran au-dessus de la GT40 en termes d'accélération. Ah oui, bah oui. Ah, mais ça te plaque, mais tu peux même pas lutter, tu peux rien faire. Là. Ça te fout la tête dans la petite tête. Là. Ah ouais, tu peux rien faire. Elle a des bons pneus et tout, celle-là, donc ça va. Ouais, c'est le réservoir de 50. Ouais, il est cool. Ouais, voilà. Moi, j'ai jamais ressenti ça. Ah non, mais bah, moi non plus. Hein. C'est l'apocalypse. Ah oui. C'est l'apothéose, ouais. C'est une voiture incroyable en fait. Ouais, mais il n'y a pas mieux là, je crois. Bon, c'est con, t'es loin, merde. Ouais, non, mais c'est top. On en fait des trucs. Ouais, merci encore parce que là. Non, de rien, de rien. De faire partager ça. Incroyable. Et c'est instantané quoi. Ouais, ça s'entendait. On a même l'impression que l'embrayage patine. Tellement que, tu vois ce que je veux dire? Ça monte vite dans les tours. Au début, quand je l'ai eu, je me suis dit, bah merde, l'embrayage il doit être mort, tu vois. Mais en fait, non, c'est tellement violent que. Bon, c'est un embrayage renforcé, hein. La pédale elle est très très dure. Les Anglais sont fous, hein. Ouais, c'est anglais. Mais on les adore. Ah oui. Des fois ça m'arrive hein, de ne pas avoir actionné la pompe Ah oui. et d'avoir une panne au tout au début. et
Et je me suis demandé, tu sais, la pompe, j'avais pompe gaz, pompe de carburant, les pompes, et j'avais pas actionné. Puis je me dis, bah merde, en faisant le tour du rond-point, je reviens, et puis une panne. Je dis, oh là là, ça commence. Le premier jour. Ouais, sinon, on n'a pas parlé de la fiabilité, ça va en général ou... Bon, la mécanique, ça va. Alors, le V8 Z06 course. Il est réputé fiable. Hein, normalement, oui, le moteur de Corvette. J'ai aucune idée de la préparation, mais je suppose qu'il a été réouvert avec les arbres à cames renforcés, etc. Enfin, pas mal de choses qui ont été faites, qui ont poussé. Parce que la Z06, ça faisait pas 580 chevaux la C6. La C6 Z06. Toi, tu as eu la C5. Ouais, moi, elle faisait 400 chevaux. Ouais, je sais plus combien elle faisait, mais elle faisait pas 720. Donc, ils ont dû faire une préparation en plus au niveau des boîtiers, mais c'est le 7 litres. Toi, la C5, c'était pas un 7 litres, c'était un 6 litres. Non, c'est un 5 litres 7. 5 litres 7. Ouais. Donc, et du coup, puis le reste, en fait, vu qu'il n'y a pas grand-chose, c'est fiable. Comment? Le reste, vu qu'il n'y a pas grand-chose, c'est fiable, en fait. Ouais. La mécanique, ça va, et puis après... Ok, bon, bah ouais, niveau sensation, je crois qu'il n'y a pas mieux. Je sais pas ce que t'en penses, toi, rapport à tout ce que t'as pu essayer. Enfin, essayer. Alors, je peux pas te laisser le volant, tu vois. Ouais, non, mais pas de souci. Mais... après, alors ouais, la rigueur, une Caterham, j'avais fait vraiment une Caterham, c'était surprenant, des sensations de vitesse. Alors c'était une 350, je crois. Ouais, je crois que c'est une version course. 450 kg ou 500 kg. Ouais, voilà, c'était incroyable aussi. Puis des sensations de vitesse, parce que t'as pratiquement pas de carrosserie, là t'as quand même une carrosserie autour et tout. Mais ça accélère quand même moins fort que ça. Ça c'est... J'ai fait un tour en Bugatti Veyron aussi, en passager. Et c'est moins violent, enfin c'est plus aseptisé quoi, c'est Bugatti. Tout est contrôlé, tout est... Oui, voilà. Ouais. Là tu glisses, ça part. Alors j'étais collé au siège, vraiment scotché, les 1000 chevaux, j'ai vu l'aiguille qui a été remise là. Ouais. C'est moins radical et puis bon le rapport poids-puissance, elle est lourde dans la Bugatti Veyron. Donc là ça accélère plus fort forcément, de toute façon, c'est clair. C'est fou, quoi. Ouais. C'est vrai qu'au-dessus de ça, pour le budget, prix plaisir, c'est... alors Sandrine elle n'aime pas, les femmes n'aiment pas parce que c'est trop, alors, sauf évidemment les folles de... Ah bah là tu montes en jupe là-dedans, il y a un problème. Ouais, il n'y a pas de confort, elles veulent voyager, donc elles veulent une Huracan, une Ferrari, tu vois, moderne, une F12 ou une 812, etc. Mais c'est vrai que c'est une sensation... je l'ai acheté parce que on était sur autre chose. Ça nous a coûté un peu le prix de la maison quand même, faut le savoir. On n'est pas millionnaire, mais on n'a qu'une vie. Donc on a refait un crédit pour la nouvelle maison. Ouais. Je me suis dit allez, on y va. Et on a mis une bonne partie du prix de la maison, pas la totalité dedans. Et je me suis dit qu'à 70 ans, je pourrais plus monter dedans. Ouais, non mais c'est là faut en profiter. Tout le monde, mettre les Continental GT, un truc, une Aston Martin, enfin un truc. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas pour vieux, attention, ce sont des très belles. Non, oui, ça marche bien. Hein. Ouais. Bon, alors on va essayer de sortir de l'engin. Ce qui est bien, c'est que là, avec l'arceau. Ah oui, avec l'arceau, tu peux. Oui, bien sûr. Tu peux marcher sur le siège ou... Normalement, si tu peux éviter, c'est mieux. Bah voilà, tu as pu éviter. Nickel. Mais oui, il y en a qui le font. Hein. Donc il n'y en a pas eu beaucoup, c'est les Anglais qui ont eu cette présence d'esprit de créer une voiture de course. Oui, ils sont balèzes pour ça. Voilà, et ils l'ont commercialisé un petit peu par frustration. Ouais. Parce que c'était des pilotes McLaren, et d'ailleurs le châssis a été conçu par ceux qui faisaient des châssis McLaren en configuration course, Formule 1, etc. Donc c'est encore du châssis tube, c'est plus comme les McLaren en coque carbone, etc. C'est sorti début 80, pas du tout dans ce style-là, très carré, vraiment les protos des années 80, début 80. Le problème, c'est qu'elles étaient dans une catégorie où elles écrasaient toutes les autos, et même dans la catégorie supérieure. Ouais. Et le problème, c'est qu'aussi, elles ont été plus ou moins, elles ont gagné beaucoup de courses, mais elles étaient dangereuses, du coup, parce qu'elles étaient trop efficaces, trop légères, etc., et trop puissantes. Alors que ce n'était pas des V8. Je me demande même si au départ, c'était pas des quelques moteurs PRV au début, quoi, sur les premières. Ouais. Et je me demande, d'après ce que j'ai pu lire, mais c'est beaucoup en anglais, je suis pas fort en anglais. Et donc celle-ci, par frustration, ils ont quitté la compétition, et ils ont commencé à se dire on va pas le faire pour rien. On va commencer, comme elles intéressaient beaucoup la clientèle en Angleterre notamment et aux États-Unis. Du coup, ils ont commencé à les produire
milieu, fin 80, pour le marché public. Ouais. Le marché public. Donc, par contre, pour l'homologation en Angleterre, ça se passe à peu près bien. Là-bas, ça va. Là, en France, plus immatriculé en compliqué. France, il n'y en a que 4. Ah oui, non, mais ouais, ça m'étonne. Voilà. Et il n'y en aura plus. Non. Bah oui, avec la sortie de l'Europe, l'homologation, c'est complètement terminé. Ah ouais, d'accord. Celle-là, de 2003. Ouais. Et Il faut attendre qu'elle ait 30 ans après, quoi. Ah, après, oui. Encore. Il y a encore du Un temps. proto, Ah ouais. il faut quand même que la voiture. Par exemple, si tu prends une Corvette qui a 30 ans et que tu veux pas t'embêter à passer une homologation, tu peux Oui, tu la mets en collection, ouais. Un proto, une réplique, une Lotus, Ouais. Une Caterham, des trucs comme ça, Ouais. je pense que c'est beaucoup plus dur. Quoi, quand même. Ouais. Enfin, une Caterham peut-être pas, mais des voitures un peu proto, des 550, des réplicas, des Countach, machin, des GT40, GTD. Aujourd'hui, c'est compliqué, quoi, D'accord. en France. Ouais, c'est souvent des moteurs de Corvette là-dessus. Hein. Ouais. Et après, les puissances, ça va de 700, non, ou voire Non, moins, ça va de. Alors les nouvelles sont encore plus puissantes. Ah oui, oui, les toutes dernières. Là. Mais à l'époque, ça va du 5 litres 7 Ouais. jusqu'au 7 litres. Ouais, donc Voilà. dans les 400. Atmosphérique à l'époque. Ouais, Donc ouais. c'était dans les 400 ou peut-être même inférieur. J'ai déjà vu des Ultima en Angleterre, 5 litres 7 sur 380 chevaux. Parce que c'était des voitures un peu sur mesure. Hein. C'était, les moteurs étaient de toute façon, pas vraiment imposés. Quoi. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Conseillés mais pas imposés. Ouais, donc le moteur de Corvette classique, 5 Voilà, 7 385. Tu as du 380 chevaux, après tu as du 520, j'ai vu, des 580, des 640, et celle-ci c'est une 720 chevaux. D'accord. C'est la plus puissante quand elle était sortie. Quoi, hein. Ouais. Parce que j'en ai vu, enfin j'en ai quand même vu à 900 chevaux des fois. Alors peut-être qu'elles ont été après. Et voilà, après il est préparées. sorti l'évolution, parce que ça c'est une GTR. Ouais. L'évolution, hein, un peu plus de carbone, le tableau de bord n'a plus rien à voir. Hein. Quoique là je soupçonne que le tableau de bord soit artisanal plutôt. Ouais. Voilà, il ne doit pas être d'usine comme ça. Et celle-ci elle est sortie jusqu'à 1000 chevaux. Ah oui, oui, oui. Ouais. J'ai un ami qui en a acheté une en Angleterre, qui l'a acheté neuve en 2000 avant le Brexit et il a pu. Enfin bref, elle n'est pas française, en IMAT. Et ils lui ont proposé 1000 chevaux, mais ils ont dit qu'ils conseillaient la 720 parce que la 1000 c'était inconduisible. Déjà la 720 c'était un peu compliqué. Ouais. C'est un covering. Ah ouais. En fait elle est verte. Elle est verte. Ouais. Moi qui n'aime pas le vert. Voilà, bah, comme ça elle est bien. Là, en tout cas. C'est un vert un peu bleu turquoise. Curieux. Ouais. Alors. C'est cette couleur-là. Ouais, elle est pas vilaine. Ouais, c'est fou. Au soleil elle tire un peu sur le vert, à l'ombre elle tire sur le noir. Mais bon, elle est pas. Moi, je la trouvais pas. Ouais, là, elle est bien comme ça. J'aime bien flashy, quoi. J'ai failli la mettre en rouge d'ailleurs. Comme il y en avait une au Mans, une anglaise. Je sais pas si t'as vu en anglais. Il y avait une Gulf. Ouais, ça se et peut. puis il y avait une rouge. Ouais, Il y en avait peut-être. que Ouais, je me trois. rappelle plus, mais ouais. Donc 2 anglais. Et puis bon. Et puis après, il y a 2 Can-Am aussi, mais c'est des roasters. Les Can-Am, Elles sont ouais, je sorties vois. sur Can-Am. Ouais. Mais je les ai Ouais, pas vues, elles étaient de l'autre côté du circuit. Pareil, anglaises, des anglais. ouais. Alors, faut savoir que Ultimo, c'était créé pour le marché anglais et américain. Les Américains en raffolent. Ils en raffolent. Ah, parce que c'est tellement. C'est ce qu'il y a de mieux aux États-Unis en termes de performance, etc. Et puis de légèreté et tout ça. Donc voilà quoi. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, quelques centaines Oui, dans le monde entier. Et ils continuent à la produire. Ils produisent la RS, Ouais, la nouvelle, là, ouais. qui est magnifique. Ah ouais, elle est magnifique. Alors la RS, faut savoir qu'ils ont conservé la GTR, l'évolution, le châssis mécanique et tout, c'est identique. Ouais. Et c'est par exemple le capot arrière, il le remplace, le capot avant, il le remplace, les feux, etc. La forme diffère un peu. Le freinage, c'est de la P-Racing. Hein, ils ont tellement tapé fort dans les années 2000 que ça reste le même freinage, je crois. Par contre, le tableau de bord, etc., c'est complètement transformé. Hein. Au niveau du volant. Ouais, j'ai vu, ils ont modernisé quand même. Ah, complètement. Le tableau de bord, les sièges. Ouais. Là, celle-là, elle est plutôt brute. Oui. Les rétros sont plus comme ça, enfin, etc. Quoi. Il y a du carbone un peu partout. Donc c'est chouette de se dire quelque part que Ultimo, ils étaient tellement à l'aboutissement avec les McLaren que dès le départ, dès la GTR fin 90, début 2000, ils avaient sorti une voiture tellement aboutie que finalement ils n'ont pas pu évoluer vraiment plus que ça. Quoi, sauf évidemment d'ajouter du carbone, etc. Mais bon, 960 kg avec un châssis alu, machin. Je sais même pas s'il en a eu d'ailleurs, châssis, je crois qu'il est peut-être même en fer. Ouais. Là, l'aileron, il est en carbone, là, ouais. C'est ça, ouais. Carbone et brut. Ouais. C'est pas du carbone d'apparat.
Comme on voit sur les Lamborghini modernes, tout ça qui brille. C'est juste pour l'efficacité. Ok. Donc voilà une partie du garage, parce qu'il y en a encore une dehors, vous allez bientôt voir. Donc Testarossa, Corvette C2, une Porsche 968, donc Ultima GTR, la Viper, Corvette C3, et là on a une Ford GT40 dont on a fait un tour avec, donc ça c'est dans l'autre vidéo. Magnifique cette voiture. Bon, et bien voilà pour le tour dans cette Ultima GTR. Un truc de malade. Franchement, j'ai déjà fait un tour en Bugatti Veyron en passager. On était collés, mais pas à ce point-là. Pareil, une Bugatti Veyron, c'est lourd quand même. Là, c'est léger, c'est hyper radical. Franchement, on se prend un coup derrière la tête là, quand ça accélère, c'est impressionnant. En fait, on a la tête qui vient vraiment taper littéralement contre appui-tête. Faut presque s'y préparer, sinon ça peut faire mal. Non, c'est un truc vraiment de malade. Et pour une voiture qui est pas trop chère, alors immatriculée en France, c'est plus cher. Là, comme il disait, donc c'est estimé à peu près 150-170 000 euros. Mais vous avez aucune voiture à ce prix-là aussi performante, quoi. Hein. Là, c'est clair. Donc ouais, franchement, merci beaucoup Steve là, pour ce tour, c'est incroyable. Là, ouais, je suis pas prêt de refaire un tour dans des voitures aussi dingues que celle-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!